Bonjour à tous, bienvenue à ces 5e assises nationales. J'espère que vous êtes bien assis, mauvais jeu de mots, mais les assises tombent à point nommé parce que nous sommes à un moment dans les médias où on le voit, la parole commence à se libérer. Nous avons vu hier aux États-Unis, au Golden Globe, où toutes les femmes se sont revêties en noir en marque de protestation, avec l'ovation particulière d'une oratrice. Donc la parole se libère et c'est tant mieux. Nous sommes ici, moi je suis très heureux de vous accueillir ici au Sénat. Le Sénat, c'est la Haute Assemblée, c'est un lieu, c'est un peu le lieu du contre-pouvoir. C'est le lieu où se sont faits de grandes lois. En particulier, c'est le lieu où a siégé Victor Schœlcher, qui a été celui qui a aboli l'esclavage. Et c'était un lieu aussi où il y avait un grand sénateur écrivain qui s'appelait Victor Hugo, qui a fait de très beaux discours. Et en particulier, il s'est battu, avant d'être sénateur, c'était aussi la Chambre des pairs, il s'est battu contre un pair de France qui s'appelait le baron Thénard, un pair de France bourguignon, comme moi, puisque moi je suis sénateur du Montrachet et de la Romanée-Conti. Et ce pair de France, Thénard, se battait pour que les enfants commencent à travailler à l'âge de 12 ans, ce qui révoltait évidemment le sénateur Victor Hugo. Et en 1881, quand Victor Hugo a écrit Les Misérables, il s'est servi du nom du baron Thénard pour en faire la famille Thénardier. Donc c'est un lieu important, c'est un lieu, c'était un palais royal, puisque c'était un palais qui a été construit par Marie de Médicis, où il y a eu la journée des dupes entre Louis XIII, Richelieu et Marie de Médicis. Et j'espère qu'on sortira de cette fameuse journée des dupes et puis que la vérité triomphera. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'acter par votre présence l'urgence de la mise en place d'un dispositif de loi législatif, juridique, social et médical autour de la lutte contre les violences sexuelles. Et je remercie mon confrère, le docteur Violaine Guérin, et ma collègue Muguette Dini, une grande sénatrice, une ancienne collègue qui, sur les bancs du Sénat, a beaucoup travaillé en tant que présidente de la Commission des affaires sociales et qui a été remplacée récemment par mon confrère, le docteur Alain Millon. Ainsi que je suis heureux d'accueillir cette association qui devient de plus en plus célèbre, Stop aux violences sexuelles, qui organise ses assises aujourd'hui. Cette journée est l'occasion de faire le point sur les travaux scientifiques et les avancées de la législation. Elle nous permettra également, à la fin des débats, d'échanger sur ces problématiques. Et vous pourrez tous échanger. Et je salue ici la diversité et la qualité des orateurs qui interviendront aujourd'hui et qui devraient nous permettre d'enrichir considérablement notre réflexion sur ce sujet. Ces assises ont lieu ici au Sénat et cela marque sans équivoque l'importance que nous accordons ici au Sénat à ce combat contre les violences sexuelles. Un combat davantage médiatisé aujourd'hui depuis la commission, pardonnez-moi de me donner un nom, la commission Flavie Flament aux campagnes sur les réseaux sociaux, mais qui ne doit pas nous faire oublier que tout reste à faire. Nous savons aujourd'hui que les violences sexuelles touchent majoritairement les enfants. Cela pose une question juridique majeure qui est celle du délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs. Et pour ma part, je suis favorable à l'imprescriptibilité. Je suis d'ailleurs à l'origine d'une proposition de loi en ce sens qui est en examen à la commission des lois. Et l'autre question est celle de l'âge du consentement sexuel qui a fait aussi l'objet d'une autre proposition de loi
présentée par ma collègue Catherine Deroche, elle aussi est en examen à la commission des lois. On peut s'interroger sur le retard pris par notre pays sur le plan de la lutte contre les violences sexuelles. Il est en effet plus que temps que la France sorte définitivement de la plaidoirie pédophile des années 70, dont nous parlera tout à l'heure le professeur d'histoire contemporaine Anne-Claude Ambroise Rendu, qui n'est pas là, qui est remplacé, voilà. Mais qui a eu un problème d'accident, je crois, et de l'indifférence soulevée par la question des violences faites aux mineurs. Il est plus que temps d'ouvrir les yeux sur les complications médicales graves, et là je parle en tant que médecin, que touchent les personnes physiques de violences sexuelles. Je suis sénateur, mais aussi médecin radiologue spécialisé dans la détection et le suivi des cancers du sein. Et or mon expérience me permet de constater, parce qu'un bon médecin doit faire un interrogatoire, me permet de constater que parmi nos patientes, chère Violaine, nombreuses sont celles qui ont été victimes dans leur passé de violences sexuelles. Quand le cerveau souffre, le corps manifeste sa douleur. Nous allons entendre tout au long de la journée des spécialistes. Et je salue la présence du professeur Jacques Bichot, qui va nous éclairer sur les évaluations médico-économiques des répercussions des violences sexuelles. Et lorsque l'on prend connaissance des chiffres qui vont être présentés par le professeur Bichot, on ne comprend pas qu'à ce jour, aucun ministère de la Santé ne se soit penché activement sur ces sujets. J'espère ardemment que l'écho de nos travaux d'aujourd'hui ira jusqu'au ministère de Madame Buzyn. Le projet de loi du gouvernement est pour l'heure insuffisant pour combattre efficacement les violences sexuelles. Allonger le délai de prescription des crimes sexuels sur les mineurs n'est pas efficace. Il faut l'abolir. Entretenir la possibilité d'une impunité pour les agresseurs sexuels n'est souhaitable ni pour la reconstruction des victimes, ni, et même si c'est cela, et si c'est difficile à entendre, pour les agresseurs qui ne peuvent bénéficier d'un parcours de soins. On peut regretter que l'actuel gouvernement ait fait le choix de se passer d'un ministère de l'enfance et de la famille, qui aurait pu prendre à bras-le-corps ces sujets. Mais au moins, peut-on souhaiter que celles et ceux qui travaillent tous les jours sur le terrain auprès des victimes, auprès des agresseurs, dans les familles, soient un peu plus entendus en haut lieu pour vraiment comprendre de quoi ils retournent et dimensionner un plan d'action efficace contre les violences sexuelles. Et c'est mon souhait à l'ouverture de ces 5e assises contre les violences sexuelles. Et ce Sénat, ce lieu chargé d'histoire, a vu aussi le passage d'un grand personnage qui s'appelait Georges Clemenceau, qui a quitté il y a 100 ans le Sénat en 1917 pour devenir le Père Lavictoire et donner l'esprit de résistance à la France. Et nous avons perdu hier une grande icône, France Gall, qui a eu des hauts et des bas, où on a critiqué une chanson, où il y avait une légèreté qui devient souvent regrettable. Mais elle avait aussi une belle chanson qui s'appelle « Résiste ». Entrons en esprit de résistance et il est temps de passer des idées à l'action. Merci.